plus de 3 millions de documents, plus de 2000 vidéos et plus de 180 000 images. L'ampleur du dossier relatif à l'affaire Jeffrey Epstein, rendu public par le ministère américain de la Justice vendredi 30 janvier, est sans précédent. Parmi ces nouvelles archives publiées figurent des vidéos inédites, comme cet entretien filmé avec Jeffrey Epstein lui-même. Do you think you're the devil himself? No, but I do have a good mirror. It's a serious question. Do you think you're the devil himself? I don't know. Why would you say that? Retrouvé mort dans sa cellule new-yorkaise en 2019 avant son procès pour crimes sexuels, Jeffrey Epstein a laissé derrière lui une affaire tentaculaire. Sa mort a nourri au fil des années de nombreuses théories du complot, certaines évoquant un assassinat destiné à protéger des personnalités influentes. Outre des figures déjà connues pour avoir fréquenté le financier américain, comme Donald Trump, Bill Gates, l'ex-prince britannique Andrew ou encore Elon Musk, ces nouveaux documents citent d'autres noms, parmi lesquels l'ancien ministre français Jack Lang, ou bien le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. Si la mention d'un nom dans ces documents ne constitue en aucun cas une preuve de comportement répréhensible, les éléments rendus publics mettent en lumière des liens, des échanges et des relations entretenues entre Jeffrey Epstein, son entourage et de nombreuses figures publiques. À ce stade, aucune de ces personnalités n'est visée par des poursuites judiciaires dans ce dossier. Parmi les noms cités, celui de l'ancien ministre français de la Culture, Jack Lang, ainsi que celui de sa fille, Caroline. Âgé de 86 ans, l'actuel président de l'Institut du monde arabe à Paris a déclaré à l'AFP assumer pleinement les liens qu'il avait noués avec Epstein à l'époque où, selon lui, rien ne permettait de soupçonner son implication dans un réseau criminel. Les documents dévoilés font notamment état d'échanges de courriels logistiques, comme celui-ci, concernant un vol à destination de Marrakech. Dear Jeffrey, Jack Lang asked if the flight is already registered in the airport of Marrakech. Have you got some precisions of the place it will land in the airport of Marrakech? Thank you very much. Jack Lang explique avoir rencontré Jeffrey Epstein il y a une quinzaine d'années par l'intermédiaire du réalisateur américain Woody Allen. Il affirme aujourd'hui avoir été profondément heurté par les révélations sur les crimes commis par Epstein et se dit affecté d'être associé, parfois par sous-entendu, à un criminel. Réaction similaire du côté de sa fille, Caroline Lang, qui a d'ailleurs annoncé sa démission de son poste de déléguée générale du syndicat de la production indépendante, auquel elle avait été nommée 3 semaines plus tôt. Autre nom qui ressort de cette nouvelle salve de documents, le nom de Mette-Marit, épouse du prince héritier Haakon de Norvège. Son nom apparaît à au moins 1 millier de reprises selon le journal norvégien Verdensgang. Des échanges de courriels entre 2011 et 2014 montrent une proximité et un ton jugé familier entre la princesse et Jeffrey Epstein. Dans certains messages, elle sollicite son avis sur des sujets personnels, comme celui-ci. Princess Mette is asking Janus about setting up an appointment to bleach her teeth with her dentist. Le palais royal a par ailleurs confirmé que la princesse avait séjourné pendant 4 jours dans la résidence en Floride de Jeffrey Epstein en janvier 2013. À cette époque, il avait déjà été condamné en 2008 à une peine de prison pour avoir eu recours à des prostituées mineures. En réaction aux révélations, la princesse a déclaré que Jeffrey Epstein était seul responsable de ses actes et a exprimé des regrets, reconnaissant une erreur de jugement. Les documents mentionnent également le nom de Kazi Wasserman. Il s'agit du président du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. Il a immédiatement présenté ses excuses au lendemain de la publication après l'apparition de son nom. Ceci révèle des échanges de mails à caractère sexuel datant de 2003 entre lui et Ghislaine Maxwell, condamnée à 20 ans de prison pour avoir aidé Jeffrey Epstein à recruter des mineurs. Where are you? I miss you. I will be in New York City for 4 days starting April 22. Can we book the massage now? Dans un communiqué, l'homme aujourd'hui, âgé de 51 ans, a déclaré regretter fortement cette correspondance, précisant qu'elle avait eu lieu bien avant les révélations des crimes de Ghislaine Maxwell. Il affirme, par ailleurs, n'avoir jamais entretenu de relations personnelles ou professionnelles avec Jeffrey Epstein. Si le nom des Clinton n'est pas nouveau dans l'affaire Epstein, les documents récemment publiés apportent de nouveaux éléments. Selon CNN, ils font état de communications régulières entre Ghislaine Maxwell et des membres de l'entourage de Bill Clinton entre 2001 et 2004. Durant cette période, l'ancien président américain aurait voyagé à au moins 16 reprises à bord de l'avion privé de Jeffrey Epstein.
Ces révélations interviennent alors que la Chambre des représentants doit se prononcer sur une procédure pour outrage au Congrès à l'encontre de Bill et Hillary Clinton, après leur refus initial de répondre à une assignation à comparaître dans le cadre d'une enquête parlementaire sur l'affaire Epstein. Finalement, le couple a annoncé mardi 3 février qu'il acceptait de témoigner devant une commission d'enquête parlementaire. Bill et Hillary Clinton dénoncent une procédure à motivation politique et encourent, en cas de condamnation pour entrave au Congrès, jusqu'à 12 mois d'emprisonnement. Malgré la publication de ces nouveaux documents, le gouvernement américain n'envisage pas, à ce stade, de nouvelles poursuites judiciaires. Les éléments rendus publics ne mettent pas en évidence de faits délictueux concernant les personnes citées, mais ils ravivent les interrogations autour des relations entretenues avec ce financier aujourd'hui décédé.